Coucou chers internautes, je suis très heureux de vous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire Voix du conte, Voix de la sagesse. Je m'en vais encore vous raconter une histoire à l'effet de vous égayer, certes, mais surtout de vous apporter un peu plus de lumière, un peu plus de lucidité, un peu plus de vertu dans votre perception de la vie, dans votre perception du quotidien, tout simplement. Cette semaine, je viens vous narrer une histoire du serpent et de la luciole. Il était une fois un serpent qui décida de faire passer à mort la luciole. Il se mit à le poursuivre et ce fut une course effrénée dans tous les sens dans la savane, entre les arbres, dans les herbes, un peu partout. Et au bout de cette longue course effrénée, comme je dis, le serpent réussit donc à attraper la luciole. Tout essoufflé, la bestiole supplia le serpent, son agresseur, de bien vouloir répondre à ses questions avant de la mettre à mort. Et le serpent, tout confiant, de lui dire qu'elle pouvait effectivement poser toutes les questions qu'elle voulait, demander tout ce qu'elle voulait, parce que de toute façon, elle était déjà prise et qu'elle ne pourrait aucunement s'échapper. Alors, la luciole lui posa 3 questions. La première fut celle-ci. Alors, serpent, est-ce que j'appartiens à ta chaîne alimentaire? Froidement, le serpent répondit non. Deuxièmement, la luciole voulut savoir, mais que t'ai-je bien fait de mal pour que tu m'en veuilles autant? Le serpent répondit encore froidement, tu ne m'as absolument rien fait de mal. Et la luciole lui reprend enfin, mais si je ne te sers pas de nourriture et que je ne t'ai rien fait de mal, alors pourquoi tiens-tu autant à me donner la mort? Et le serpent te dit calmement, ben c'est tout simplement ta lumière qui brille qui me dérange. Sur ces entrefaites, il mit à mort la luciole. Que faut-il retenir, chers internautes, de cette triste histoire? C'est tout simplement que dans la vie, dans notre vie de tous les jours, nous aurons des personnes, des individus dans notre environnement, qu'ils soient immédiats ou lointains, qui nous en voudront tout simplement pour notre talent, pour nos initiatives ou pour notre joie de vivre, tout simplement. Il faut faire avec, il faut compter avec. Cela ne devrait pas nous décourager à être meilleurs demain que ce que nous sommes aujourd'hui. Il faut simplement prier Dieu de toujours avoir des ennemis, comme disent les sages, et prier Dieu de voir l'échec de nos ennemis sur nos vies. Car seuls les ratés et les fous n'ont pas d'ennemis. Telle est la leçon que j'ai bien voulu partager avec vous cette semaine. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous surtout. C'était Dr Koné pour Voix du conte, Voix de la sagesse. À nous revoir la semaine prochaine pour une autre histoire. Bye.